Bonjour la jeunesse. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que tu aimes ma nouvelle coiffure. Moi je l'aime beaucoup. C'est la première fois que je les ai lavés et du coup ils se mettent bien, donc je suis assez contente de ça. J'aime bien cette coiffure. Ça fait très sérieux comme ça, vous trouvez pas? Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais revenir sur un sujet un petit peu touchy, pour moi en tout cas, parce que je vais vous parler de nouveau de mon papa. Beaucoup d'entre vous ont connu ma chaîne YouTube grâce ou à cause de la vidéo de mon papa. J'avoue que j'aurais aimé que ce soit une autre vidéo qui m'ait fait me connaître parce que je voulais absolument pas en faire un business. C'est absolument pas mon but. Après, des fois je me dis si ça arrivait grâce à cette vidéo, c'est peut-être mon papa qui a voulu m'aider parce que c'était justement à ce moment-là qu'il était parti, donc peut-être qu'il voulait me donner un petit coup de peps. J'ai décidé de revenir sur ce sujet parce que je pense qu'il faut que je parle un peu de tout ça parce que ça fait un petit temps que j'en ai plus parlé. Il y a pas mal de gens qui se disent la meuf elle rigole sur toutes ses vidéos, elle fait le petit Spirou. Mais en vrai, comment elle se sent, comment elle va. C'est pour ça que je fais une vidéo comme ça, c'est parce que j'ai envie de vous donner un peu suite de tout ça, de mon deuil, de comment je me sens. C'est vrai que maintenant ça fait 1 an et demi que c'est passé. Il s'est passé beaucoup de choses, d'ailleurs il faut que je vous en parle. C'est un peu une vidéo, ce sera un peu flou parce que j'ai pas un seul sujet sur lequel je vais parler à part mon papa. En plus j'ai fait un questionnaire sur mon Insta pour demander aux gens s'ils avaient des questions par rapport à justement à mon papa, à la maladie, à tout ça. Quand j'en aurai, je répondrai là-dessus. En attendant, je vais un petit peu vous parler de mon deuil. Je pense que mon deuil s'est terminé. Je pense. Ce qui est fou parce que je pensais pas que je serais capable. J'ai été la personne la plus impactée par le décès de mon papa étant donné que j'étais plus souvent auprès de mon papa. C'était une période où j'étais souvent à la maison et lui il travaillait à la maison aussi, donc on se voyait souvent. J'étais la première spectatrice de toute cette dégradation qu'est la maladie parce que mon papa est décédé d'un cancer. Par rapport à mon deuil, j'ai l'impression d'avoir passé toutes les étapes. Il y a énormément d'étapes à suivre. Moi je compare quand même le deuil beaucoup à une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse, tu verras quand même toujours la personne ou pas. D'ailleurs c'est peut-être mieux parfois de plus la voir. Il y a les mêmes étapes du deuil dans une rupture amoureuse que dans un deuil de quelqu'un qui a disparu, de quelqu'un qui est décédé. Ces étapes, je vais d'ailleurs prendre la liste pour vous en parler. La première étape a été le déni, le choc. Pour moi, le choc, ça a été à partir du moment où mon papa m'a dit qu'il était malade. Enfin, je savais qu'il était malade parce qu'il avait un kyste, etc. Mais qu'il allait pas survivre et qu'il allait partir au bout de 6 mois maximum. Ça a été le plus gros choc de ma vie. J'en ai pleuré, j'ai explosé en sanglots, j'ai fait des crises d'angoisse, je savais plus respirer. Même mon papa qui était médecin a dû me refiler un Xanax. Donc oui, le choc, je l'ai fait. Check. La douleur, la culpabilité. La culpabilité, j'ai l'impression qu'elle est toujours un peu constante. Tu culpabilises de pas avoir été assez là alors que tu l'as été quand même, de pas avoir fait ce qu'il fallait alors que tu l'as quand même fait. T'as le petit ange et le petit démon qui te parlent, donc t'as d'abord le petit démon qui dit ouais t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'aurais pu faire ça comme ça, t'aurais pu faire ça comme ça, t'aurais pu faire ça autrement. Et puis t'as l'autre petit ange qui vient te dire mais non mais quand même t'as fait ça aussi, faut aussi écouter les bonnes choses que t'as pu faire, t'as été là, enfin voilà. Donc ça, la culpabilité elle est souvent présente, encore maintenant, des fois je me dis j'aurais peut-être dû faire ça comme ça et tout, mais elle est plus douce. Je comprends que j'étais aussi dans une phase où, heureusement d'ailleurs, quand tu es dans une phase de deuil, ton cerveau est un petit peu éteint. Le choc est tellement fort que tu arrives pas à te rendre compte de ce que t'es en train de vivre quoi. Tu vois des horreurs et tu te rends pas compte à quel point c'est trash, c'est ouf quoi. Il y a aussi l'étape de la colère, ça a été plus sur les choses extérieures. J'étais pas en colère que mon papa était parti. Oui, j'étais peut-être en colère contre la maladie parce que c'est de la merde, mais ça tout le monde est en colère contre ça. Personne n'aime le cancer, personne n'aime ça. Oui, la colère elle est contre ça, mais elle a été aussi contre tous les éléments externes comme la famille, les problèmes de succession. La colère a été fort présente à ce moment-là. On est à cran, on n'en peut plus. Moi je pensais que la maladie s'était terminée là et que maintenant ça allait être enfin stop quoi. Et ben non, après tu dois vivre, tu dois arriver à te débrouiller parce que moi je vivais chez mon papa, j'ai dû déménager chez ma maman. Moi j'ai pas de copains, donc tout ce qui était déménagement etc, j'ai dû tout faire toute seule. Ça a été difficile. Donc oui, là j'étais en colère de l'injustice que je vivais en fait. Et puis de l'âge que j'ai pour ce que je vis là maintenant, je suis en train d'avoir une vie d'adulte alors que je l'ai pas demandé. Moi je voulais encore un petit peu vivre chez papa maman, être calme. Bon là je vis chez maman, je suis très bien chez elle et elle sait très bien que j'ai des objectifs et j'ai vraiment de la chance que ma maman me laisse le temps d'atteindre mes objectifs parce que très peu de gens me comprennent, très peu de gens croient en ce que je fais parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ce que je fais comme quelque chose d'inhabituel. Personne ne voit un futur avec ce que je suis en train de faire et pour moi je suis convaincue que j'aurai un futur, même s'il y a encore le petit diable des fois qui me parle et qui me dit ouais est-ce que t'es sûr que ce que tu fais c'est vraiment bien. J'ai le petit ange qui est beaucoup plus présent et qui est là en mode non non vas-y fonce, fais ce qu'il faut faire, il faut le faire, vas-y vas-y. Heureusement j'ai un mental d'acier pour ça, donc je sais que il faut que je me batte quoi. J'ai la chance d'avoir ma maman qui me connaît et qui comprend et qui voit que je travaille dur pour arriver à ce que je veux, c'est ça le plus important. Donc oui, la colère je l'ai vécue pour plein de choses, aussi bien externe que interne.
terme, donc au niveau de la maladie et aussi bien au niveau de la famille. Le marchandage. À ce stade, la personne en deuil se sent frustrée et veut même commencer à blâmer les autres pour la perte subie. J'ai pas essayé de dire que c'était de la faute des autres parce que la maladie c'est la maladie. La seule fautive dans l'histoire c'est la maladie. Après c'est vrai que par exemple je fais beaucoup plus attention à ce que je mange. Je me dis le cancer c'est à cause des crasses qu'on mange. En fait j'essayais de comprendre pourquoi il avait eu ça. Il avait une nutrition très particulière. Il mangeait énormément de fruits. Mais le truc c'est qu'il l'avait jamais ses fruits. Donc là maintenant depuis j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Bon moi je suis pas une grosse mangeuse de fruits. Je suis une grosse mangeuse de légumes par contre. Et c'est vrai que maintenant tous mes légumes je les lave mais vraiment bien avant de les manger. Maintenant j'ai vraiment changé mes habitudes grâce ou à cause de ça. J'essaye toujours de trouver du positif dans le négatif. Et même ici je sais qu'il y a du positif dans cette situation qui était très négative. Et d'ailleurs c'est bien la preuve. Là maintenant je suis enfin en paix, je suis au calme, je fais les choses que je peux faire, j'essaie d'avancer sur mes projets, j'essaie d'être la personne que j'ai toujours voulu être. Ça pour moi c'est vraiment très positif. Je pense que je vois plus le marchandage là-dedans, genre essayer de trouver la cause du cancer à travers les habitudes que mon papa a eues dans le passé. Après si ça tombe il a pas du tout le cancer à cause de ça. Je pense aussi que le cancer ça apparaît à partir du moment où psychologiquement ça va pas trop. Je pense qu'il y a beaucoup de mental et mon papa il avait des démons et je pense que ça a été aussi un élément qui a pu déclencher ça. Je pense que le cancer c'est vraiment un mélange de plein de merde qu'il y a autour de toi et qui te touche en fait et qui fait qu'il se crée quelque chose dans ton corps. Moi je le vois plus comme ça. La reconstruction, ben là je pense que je suis à ce moment là. Pour la reconstruction je savais qu'il fallait que j'ai des questions auxquelles j'avais besoin de réponses. D'ailleurs par rapport à ça j'avais dit dans la vidéo précédente où je parlais de mon papa et une vidéo d'il y a longtemps d'ailleurs où je disais que j'avais besoin de régler ça et d'aller voir une médium pour qu'elle me parle de la mort pour que je sache si les médiums c'était réel ou pas. J'ai eu la chance de pouvoir enfin le faire. Bon après je ferai une vidéo là-dessus, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Globalement la médium elle m'a répondu à énormément de mes questions. Elle a été très précise dans certaines choses, ce qui m'a prouvé que c'était possible, qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. Pour moi c'est possible. Après elle a pas eu toujours juste. Voilà c'est mitigé mais je pense que le simple fait d'avoir fait le pas et d'avoir été la voir ça m'a beaucoup aidé personnellement. Ça a été vraiment un élément qui a été très déclencheur par rapport à ça et du coup pour moi c'est un élément qui a vraiment un petit peu stoppé mon deuil, qui l'a un petit peu terminé. Ça a été un petit peu la conclusion en fait de tout ça. La reconstruction elle est aussi passée évidemment dans le matériel, c'est-à-dire que voilà maintenant je suis chez ma maman donc j'ai de nouveau recréé ma chambre, j'ai recréé mes meubles, j'ai recréé tout. Je me suis reconstruite par rapport à ça et puis aussi psychologiquement je pense que la médium a fait beaucoup. J'ai beaucoup pleuré et je pense que ça aide énormément. C'est con mais je pense que oui, je pense qu'il faut extérioriser et il faut en parler et je pense que pour ça YouTube m'a beaucoup aidé. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais tu vois YouTube comme une thérapie et ben oui je parle de ma vie et ça me fait du bien d'en parler et d'ailleurs ça fait aussi bien du bien à moi que des personnes autour de moi. Moi il y a eu mes voisins qui sont venus me parler en disant j'ai vu ta vidéo, c'est un bel hommage que t'as fait à papa. J'ai plein de gens qui m'ont parlé de ça et j'ai plein de gens autour de moi que je connais qui ont été voir les commentaires et à qui ça a fait du bien. Donc pour moi ça a été tout positif de faire ça et ça a été aussi positif pour mon propre deuil. C'est peut-être très égoïste mais ça m'a fait énormément de bien. Le dernier step du deuil c'est l'acceptation. C'est se dire ben voilà c'est fait, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il n'y a plus rien à faire. Pour moi l'acceptation c'est une des étapes qui est arrivée assez tôt dans le sens où c'est fait. En plus de ça la maladie ça a été tellement dur. Comme je vous dis heureusement le cerveau a un truc qui s'éteint pour que tu te rendes pas vraiment compte de ce que tu es en train de voir. Le plus dur c'est aussi de ressasser ces éléments. J'ai des éléments qui m'ont choqué psychologiquement. Ils reviennent et je me dis mais putain il faut pas que je me souvienne de ça. Et à la fois je me dis il faut que je m'en souvienne parce que ça fait partie du deuil. Il faut que ça sorte. Il y a des éléments qui m'ont fait tellement de mal. Vers la fin du deuil j'ai eu des moments où j'ai eu des trucs qui me revenaient dans la tête, où je me souvenais de moments que je voulais oublier, qui me revenaient dans la gueule en fait. Et ça c'est vrai c'est quand on intériorise trop, il y a un moment où tout ressort. Donc c'est pour ça que c'est très important de parler. Et le fait que j'ai parlé ça m'a beaucoup aidé, mais il y a des éléments que j'ai pas dit. Je les ai sortis seulement dernièrement, les derniers mois, et ça m'a fait du bien. Et franchement ça c'est très important de parler de ce qu'on a vécu. J'ai la chance d'avoir ma maman qui est très à l'écoute de ce que je ressens, heureusement d'ailleurs. D'ailleurs maman, si tu vois cette vidéo, je sais que tu vois cette vidéo parce que tu regardes toujours la vidéo dès qu'elle sort, tu es la première à regarder la vidéo et je te remercie pour ça, merci pour ton soutien, merci aussi pour l'écoute, merci pour la tolérance, merci pour tout ça parce que j'ai pas toujours été facile. J'allais très mal, arriver à supporter quelqu'un qui va très mal, c'est très dur. D'ailleurs mon papa avant de partir m'avait dit j'espère que ta maman s'occupera de toi et elle l'a très bien fait, vraiment bien parce que c'est une des choses que mon papa m'avait dit quoi, c'est une des choses qu'il m'a dit avant de partir. Il y a des fois je me dis c'est peut-être lui qui a tout fait pour que ça se mette bien quoi. Merci papa. Je vous préviens tout de suite, c'est pas parce que j'ai des petites larmes qui viennent que ça veut dire que mon deuil n'est pas terminé hein. C'est juste qu'il y a des choses qui m'ont touchée, des choses que je trouve très belles d'ailleurs, donc c'est pas du tout des choses qui me font mal et c'est pour ça que ça m'émeut et c'est normal, je suis humaine putain. Par rapport aux questions des abonnés, je vais y retourner maintenant parce que je pense que maintenant ça s'est bien rempli depuis le
temps que je parle. En attendant, je vous préviens, si vous voulez participer au prochain sondage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Insta parce que ça vous aidera à pouvoir vous poser vos questions. Et j'essaye de lire un maximum en tout cas, donc vous pouvez avoir des questions très cohérentes qui sont très intéressantes pour ma chaîne YouTube et pour les vidéos que je vais sortir prochainement. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour être au courant de mes futurs sondages. C'est en général sur mes stories que je pose les questions, donc allez voir. Que t'a-t-il dit en dernier? Bah écoute, mon papa m'a dit tu es belle. Ça a été une phrase révélatrice parce que pour moi elle a beaucoup de sens. Tu es belle, c'est aussi bien tu es belle extérieurement, avec tes formes telles que tu es, avec ton style tel que tu es, que tu es belle intérieurement, avec tes pensées, avec ce que tu es intérieurement. Tu peux être belle à tous les niveaux. Et moi pour moi c'était trop beau parce que comme j'avais dit, on avait tellement pas de points communs par rapport à ça. Mon papa était anti-originalité, c'était plus du genre à vouloir se fondre dans la masse. Et moi tout l'inverse. On avait chacun nos opinions et qui étaient très extrêmes les unes aux autres. Ça a été très dur et le fait qu'ils me disent tu es belle à la fin, ça a été la plus belle phrase que quelqu'un ait pu dire avant de mourir parce que ça avait tout son sens, en tout cas entre lui et moi. Si ton papa t'écoutait, que lui dirais-tu? Je lui dirais que je l'aime très très fort et qu'il m'a manqué et qu'il me manque toujours autant et que j'espère qu'il est fier de moi. J'aimerais bien le prendre dans mes bras très très fort, le serrer très très fort. Vous voyez, je pleure pas pour des trucs tristes, je pleure pour des trucs que je trouve beaux. J'ai pas envie de pleurer. Si j'avais mon papa en face de moi, je crois qu'on parlerait tellement de plein de choses. Je lui parlerais de la dernière Lamborghini qui est sortie parce qu'il adore ça. De mon art, je lui montrerai mes dessins, je lui montrerai mes cartes. Je serais fière de lui montrer mes cartes, que j'ai enfin sorti quelque chose. Mes projets, lui montrer le nombre d'abonnés que j'ai maintenant. J'aimerais lui montrer à quel point il peut être fier de moi maintenant. Et ça arrive souvent que avant de m'endormir, je pense à ça. J'essaie de me voir lui parler, comme si je le retrouvais quoi. Et je prie vraiment pour que la mort ce soit ça, que tu retrouves tes proches et tu parles avec eux de ce que t'as vécu sur Terre et comment ça s'est passé. De quel signe astrologique était-il? Alors c'était un bélier. Les béliers c'est un bon caractère, moi je m'entends super bien avec les béliers. Cependant les béliers ils ont du genre à souvent ouvrir leur gueule et puis après réfléchir plus tard. Et ça c'est un très gros problème avec les gens de mon caractère. Parce que moi quand tu me dis un truc qui pue la merde, tu peux pas revenir me parler le lendemain en mode tout va bien, on sourit, nanana. Mon papa il était comme ça, moi je pouvais pas, moi j'ai besoin de râler pendant au moins 3 semaines avant de me dire voilà maintenant c'est bon, c'est passé. J'ai un caractère de merde aussi hein. En général les béliers ils ont tendance à dire des choses et réfléchir plus tard. C'était quoi son rêve le plus fou? Mon papa, son rêve le plus fou, je pense que c'était d'avoir un voilier. Il adore la mer et il adore les bateaux. Il aimait bien toutes les sensations fortes, la moto, la voiture. Et d'ailleurs, il me l'avait dit avant de mourir. On avait regardé une émission justement sur des voiliers et tout. Il m'avait dit quand je serai partie, je serai là-bas. Lui, il voulait être sur la mer, sur un voilier. Est-ce qu'il te racontait des histoires étant petite? Oh là, ça je me souviens plus. Je pense que oui, c'est très probable. En tout cas, je sais qu'avec ma petite sœur, mon papa est décédé quand elle avait 7 ans. Je me souviens que mon papa lisait des histoires à la petite et il lui chantait des chansons. Et il y a des chansons des fois qui me reviennent. Par exemple ma maman encore aujourd'hui elle m'a dit je vais aller nourrir les poissons et j'ai la petite chanson de lui qui était là. Les petits poissons dans l'eau nagent. Et j'ai appris récemment qu'en fait cette chanson c'est pas lui qui l'avait inventée, ça existait déjà dans un livre à ma petite sœur. Mais moi je pensais que c'était lui qui l'avait inventé. Ton papa t'a-t-il toujours soutenu dans tes projets, dans le dessin, le stylisme, etc. Pour être honnête, pas du tout. Ça pourra d'ailleurs aider les personnes qui ont des parents qui les écoutent pas trop, qui les soutiennent pas trop dans leurs idées. Mon papa me soutenait absolument pas, en tout cas au début, dans mon travail, dans mon style, et j'étais absolument pas soutenue à ce niveau-là. Mon papa il aurait aimé que je sois médecin ou avocate dans un grand bureau, voilà. Je ne suis pas ça du tout. J'ai essayé de faire ce qu'il voulait pendant un moment. J'ai fait des études d'architecture, c'était pour lui que je l'avais fait. En me disant bah c'est artistique mais à la fois c'est un peu un truc qui lui plaît. J'étais allée là-dedans et puis quand je me suis rendu compte que tout le monde faisait des maisons avec des étages très basiques et que moi je faisais des trucs avec des structures et tout, tu savais même pas grimper. Je me suis très vite rendu compte que j'avais rien à foutre là et qu'en fait j'étais vraiment quelqu'un fait pour l'art. Du coup c'est pour ça que j'ai commencé la mode. C'est marrant parce qu'il me comprenait pas mais à la fois il a pas insisté plus que ça. J'en ai fait qu'à ma tête. J'ai fait ce que je voulais mais j'ai réussi à faire ce que je voulais. J'ai commencé à développer de plus en plus mon style. Mon papa a trouvé ça hideux. Mais au bout d'un moment, je sais pas quand, je pense que c'est en faisant beaucoup d'activités avec lui et tout, en lui montrant à quel point j'étais une fille modèle et géniale, je pense qu'il a compris que j'étais quelqu'un de bien et que au fond j'étais pas juste une meuf qui faisait sa crise d'adolescence à 25 ans quoi, tu vois, c'était plus profond que ça. Au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à lui prouver que j'étais quelqu'un de bien. Ce que je faisais n'était pas débile, que j'avais pas des idées si connes au final. Au final c'est génial parce que ça arrivait où c'était lui qui me soutenait pour certaines choses. Par exemple s'il avait des amis à la maison qui me posaient des questions un peu touchy sur ma vie ou quoi, ben mon papa avait du genre à répondre pour moi en disant non mais elle fait ça bien hein, franchement c'est bien ce qu'elle fait et tout. Et franchement j'étais trop fière de lui, j'étais putain il a enfin compris que ce que je faisais c'était bien quoi. Oui d'ailleurs ça a été aussi très dur au niveau de la fin quand mon papa est décédé, c'est que j'étais triste de plus avoir cette personne contre qui me battre pour prouver que ce que je faisais était bien. Parce que du coup ça me poussait dans mes retranchements, ça me poussait dans mon travail, ça me poussait dans mon art. Et le fait qu'il soit
plus là, mais je me disais mais à qui je vais prouver maintenant que ça vaut le coup ce que je fais, vu que maintenant les autres gens ils s'en foutent. Lui il était plus en mode non tu devrais plus faire comme ça, etc. Et quand je faisais à ma mode et que je lui montrais que ça marchait, j'avais tout bon gars, ça faisait trop plaisir. Il y a une question que j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs des choses qui m'ont vraiment manqué quand mon papa est parti et quand je suis partie de la maison du coup. La question c'est avez-vous eu des sortes de rituels entre père et fille? Oui, et d'ailleurs c'est des choses qui me reviennent souvent. Mon papa travaillait dans son cabinet, du coup il travaillait dans la maison, il allait tout le temps à une certaine heure du matin dans la cuisine pour faire ses appels. Moi je me dépêchais de me réveiller pour descendre pour aller le voir, pour discuter avec lui, parce que j'adorais discuter avec lui, c'était quelqu'un de très intéressant et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ça arrivait plein de fois où il se réveillait, il me disait j'avais réfléchi à un truc cette nuit. Mon papa il cogitait que la nuit. On devrait faire ça. Et alors il me racontait tout ce qu'il voulait faire, ou alors des fois il me disait j'ai vu une émission hier mais super intéressante, et alors il me parlait, je me souviens on avait une discussion comme ça où il parlait du mur du son et de l'espace-temps, enfin quelque chose de très scientifique. Je ne sais absolument pas répéter ces mots, mais en tout cas c'était ultra intéressant, ça se voyait que ça le fascinait, mais moi par la même occasion j'étais aussi fascinée par ça. Du coup j'avais hâte de me lever le matin pour aller le voir, pour discuter un petit peu avant qu'il reprenne son travail. Tous les matins il mangeait ses quartiers d'orange, parfois avec la peau d'ailleurs, j'ai jamais compris. Il mangeait des galettes de riz aussi, il mangeait tout le temps les mêmes trucs. D'ailleurs il m'a saturé pendant tout un temps quand mon papa et ma maman sont séparés. Il arrêtait pas d'aller chercher de la bouffe thaï. Je ne peux plus bouffer de bouffe thaï parce qu'il m'a dégoûté de ça. Et puis il a eu une phase où il a bouffé que des wap. Du coup on a eu des wap jour et nuit, matin, midi, soir, les mêmes wap avec le même saumon, le même ch'ticon dedans, tout le temps la même chose. J'en ai eu ras le bol, je ne peux plus manger de wap et je ne peux plus manger de thaï, c'est terminé. Par contre j'ai essayé de lui faire ramener des sushis à la maison, mais comme ça coûte plus cher c'était un peu plus chaud. Mais ça aurait été génial, là j'aurais jamais saturé tu vois. Et il y a un rituel qui moi me manque particulièrement, c'est le dimanche. Le dimanche matin, on se réveillait, il nous coupait un quartier d'orange, on mangeait des croissants au four, pas des croissants de la boulangerie parce qu'on trouvait ça dégueulasse. Et on regardait Automoto et c'était tellement génial. Et ça me manque. Et d'ailleurs, depuis qu'il est parti, plus jamais j'ai regardé Automoto. J'ai pas envie de regarder ça sans lui en fait. Et on parlait des nouvelles voitures, mon papa et moi on adorait tout ce qui était voiture ultra futuriste. Il me faisait trop rire parce que à défaut de pas pouvoir s'acheter une Lamborghini, il s'achetait des jouets Lamborghini. Bon celle-là elle a un peu de poussière, je l'ai pas lavée. Et en fait il avait ça dans sa chambre. Il avait plein de voitures en plastique dans sa chambre, on aurait dit une chambre d'ado. Il adorait ça et c'est vrai qu'il avait pas tort au final. On était fans de design ultra futuriste, etc. Donc là on avait vraiment un gros point commun à ce niveau-là. C'est trop bien, moi j'adorais discuter avec lui. Et j'avoue que ça c'est des choses qui me manquent énormément parce que c'est mon rituel, c'est mes habitudes avec lui. Donc oui, ça effectivement c'est des moments qui me manqueront à tout jamais et qui resteront toujours là. Moi je pense que j'ai fini mon deuil dans le sens où j'ai passé toutes les étapes. J'ai eu des réponses à toutes mes questions. Maintenant j'ai plus qu'à avancer. C'est fou parce que maintenant je me rends compte que j'ai tellement vécu des horreurs. Ça me saoule de perdre mon temps pour des futilités quand je sais à quel point la vie est courte. Et j'ai tellement vécu des horreurs que j'ai plus peur de rien. Ça pour moi je trouve que c'est une des plus belles forces. Et d'ailleurs depuis le décès de mon papa j'avais très peur de certaines choses comme par exemple les voleurs. Et maintenant ça s'est un petit peu dissipé. J'ai beaucoup moins peur. Et je suis sûre que c'est en lien avec ça. Et c'est vraiment positif donc je suis très contente de ça. J'ai répondu à une majorité des questions. Il y en avait encore énormément. Il y en a encore énormément qui vont sortir parce que je viens de mettre le sondage en cours. Donc soyez vraiment réactifs quand il y a un sondage parce que je saurais pas tout lire malheureusement. Je réponds encore une dernière question. Quelle était la plus grande qualité de ton papa? C'est que c'est la personne la plus passionnée que j'ai connue. Il adorait son travail et il avait des passions pour plein de choses. Il était médecin et ça se voit qu'il était passionné. Il travaillait jusqu'à pas d'heure. Enfin avec la vie qu'on mène à l'heure actuelle, la crise etc. Des fois il faut travailler jusqu'à pas d'heure pour pouvoir avoir un minimum un salaire normal. À côté de ça je pense qu'il aimait vraiment son travail et d'ailleurs les patients étaient vraiment très positifs le concernant parce que c'était vraiment une bonne personne. C'était quelqu'un de bienveillant quand même, très à l'écoute. C'était mon papa quoi, quelqu'un de génial. Je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. J'ai parlé de pas mal de choses, j'espère qu'elle durera pas trop longtemps. Je suis contente d'en avoir parlé parce que je voulais pas non plus sortir que des vidéos en mode ouais tout va bien déjà quand même, mais je voulais un peu expliquer ce qui se passe. Je veux que les choses soient cohérentes et j'ai pas envie de faire une vidéo chiale et puis après 36 000 vidéos où je suis en mode la vie va trop bien, même si maintenant ça va. Je veux pas que ce soit incohérent. Je trouvais ça important de remettre l'église au milieu du village et de vous parler de tout ça. N'oubliez pas, la carte du lion est quand même sortie. Petite publicité au passage. Je vous souhaite une très belle journée les poulets et je vous fais de gros bisous. Bonne rentrée, la rentrée c'est bientôt. C'est peut-être déjà arrivé pour certains si vous êtes en primaire. Si vous voulez de bonnes fournitures pour la rentrée, allez chez Emma, ils ont les meilleurs trucs. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.